Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour la pleine lune du 25 janvier 2024 et avant de commencer, je vais vous souhaiter à tous plein de belles choses, beaucoup de jolies révélations, de légèreté aussi, voilà, que ce soit sur cette dernière quinzaine d'une lune descendante, eh bien l'occasion de vous alléger énormément. Alors, à quoi correspond en fait la pleine lune? La pleine lune, c'est une apogée qui va entamer le cycle après d'une descente et d'une décroissance, c'est-à-dire d'un moment où je dirais dans la symbolique, on est plutôt amené à baisser la tête. Voilà, c'est-à-dire c'est peut-être plus un retour vers soi, plus un moment d'introspection, comme dans les archétypes, j'entends, ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus rien à l'extérieur, mais en tout cas, voilà, on est en termes d'énergie universelle, je dirais, sur un mouvement descendant. Il faut accepter, en fait, hein, à chaque fois, ce côté qui remonte et qui redescend et qui remonte et qui redescend. Voilà, ce mouvement permanent. Alors, très intéressant au niveau numérologie, puisque si je réduis la date, eh bien, donc du 25 janvier 2024, je vais arriver au chiffre 7. Et que là, je vais retenir une explication de ce chiffre 7. Donc, dans l'archétype, c'est l'association du corps et de l'esprit. Moi, je vais le prendre aussi ici, tel que c'est expliqué par rapport au découpage de l'arbre de Séphiroth. C'est-à-dire que le chiffre 7 va correspondre à tout ce qu'on appelle les midotes, les mesures. Et donc, tout ce qui demande et nécessite d'être très au clair avec le côté cœur, voilà. Cœur de l'être, le centre de l'être, pour pouvoir après arriver à un discernement clair, voilà, des pensées qui sont, je dirais, exemptes de doute. Donc on peut être dans des questionnements où on va avoir des réponses. Oui, il y a un côté introspection dans ce nombre-là. C'est tout ce qui va concerner aussi le nombre 7 dans les archétypes, la spiritualité, la méditation, la prière. Donc c'est intéressant aussi de le savoir. Et puis finalement aussi beaucoup l'aspect purification, un côté finalement très, avec beaucoup de recul, beaucoup d'intériorisation et une capacité d'analyse qui est importante. On a cette pleine lune en Lion. Donc le lion avec tout ce côté feu, ce côté passionné. Le lion, on le sait, c'est aussi, ce sont des personnalités qui ont besoin de briller. On va le retrouver d'ailleurs avec le chariot ici. Et donc, voilà, d'être dans la joie, dans l'audace, le lion a une énergie qui demande finalement à aller vers l'extérieur, à se montrer. Il y a un côté très individuel aussi chez le lion dans le sens d'une volonté de réalisation où il va pouvoir affirmer son identité. Et c'est excellent. De toute façon, vous allez voir avec le centre du tirage qu'on va y revenir. Je précise donc effectivement que j'ai fait une roue médecine cette fois-ci, voilà, pour changer un peu. Alors, je commence maintenant par les lettres hébraïques. J'ai deux lettres sophites ou des grandes lettres en fait. Le tsadé sophite et après je vais aller vers le grand aleph. Donc quelque chose d'important et qui va très clairement vers justement cet allègement, cette simplification dont je parlais. Le tsadé, c'est vraiment le passage du conscient à l'inconscient. Donc le fait de réussir à faire face à soi-même et finalement de réussir à incarner une vraie compréhension de soi-même. Voilà, c'est tout ce qui va concerner aussi la part que nous avons à faire. Ça va concerner aussi notre envie de justice, notre envie de justesse. Donc comment est-ce que je peux mettre ça en place pour finalement arriver à un ancrage, à des prises de position, à une affirmation qu'on retrouve beaucoup avec le signe du lion. Et en même temps, voilà, le tout dans une forme d'humilité extrêmement forte, puisque c'est le secret, c'est le secret, un des secrets, en tout cas pour y arriver, dans sa forme un petit peu plus, comment je dirais, désagréable, un petit peu plus difficile. Eh bien, il y a cette sensation de vulnérabilité, une difficulté finalement, justement, à faire face à ce qu'on n'aime pas chez soi, etc.
Le fait d'aller vers le grand Aleph, c'est fort parce que c'est la lettre de la réunification, du Erad, de l'unité, faire l'unité avec soi-même, avec l'extérieur, bien évidemment. C'est une lettre très riche, hein, c'est la première lettre de l'alphabet hébraïque, donc c'est en lien aussi avec la Emouna, c'est-à-dire toute la confiance. La confiance, je dirais, dans la vie, la confiance en soi, la confiance dans l'autre. Donc comment est-ce que moi je me balade dans la vie? Eh bien, c'est un des secrets, c'est justement en étant extrêmement réunifié avec soi-même. On va le détailler de toute façon dans le tirage, c'est-à-dire j'arrête de me balader dans une forme de dualité qui va mener au doute, qui va mener à tout ça. Alors si je rentre dans mon tirage maintenant, eh bien, je commence avec la carte du monde du milieu et celle du chariot. On retrouve un degré 7 d'ailleurs. Le chariot étant cette envie de rayonner, etc. Je rentre, c'est-à-dire quelle est ma posture cette fois-ci pour traverser, donc ces 15 jours, dans les énergies, et voilà, vous prenez ce qui vous parle, et bien c'est une capacité justement à rayonner, comment est-ce que je peux vous dire ça? Aussi, il y a cette notion de réputation, c'est-à-dire jusqu'où est-ce que je suis capable de me valoriser. Rechercher vraiment ça, jusqu'où j'ai conscience de ma valeur pour prendre ma place dans ce monde du milieu, en sachant que le monde du milieu, c'est celui qui va faire le lien entre le haut et le bas. C'est aussi la notion du Aleph, avec les deux Yud qui sont, je dirais, séparés avec le Vav au milieu, c'est-à-dire en fait, et c'est tout le rôle de l'homme, hein, c'est-à-dire de comment vivre dans ce monde, mais avec cette dimension spirituelle qu'il a en lui. Donc, finalement, jusqu'où est-ce que je suis prête à jouer le jeu et vraiment à rentrer dans ce projet, parce que l'incarnation, c'est ça, c'est réaliser un projet. On vient, en tout cas selon la tradition hébraïque, pour parfaire ce monde. C'est-à-dire, ça n'est pas rien, un grand pouvoir est laissé à l'être humain, qui est le fait de remettre de la justice dans ce monde, de recréer quelque chose qui soit beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus fluide, etc. Et de savoir que finalement, j'ai un rôle à jouer là-dedans qui est extrêmement important. Au niveau purement matériel, donc dans la dimension sud, j'ai la sauvageonne avec la carte du diable. Alors, bien évidemment, d'emblée, ça reparle de briser le conformisme. Et Dieu sait qu'en fait, on s'aperçoit que dans nos manières de fonctionner, eh bien, on se conforme à tout un tas de choses. Et je pense que c'est une pleine lune qui va beaucoup nous demander de remettre en question certaines choses, de bouger nos bases, en fait. On a besoin de ça. Et c'est tout le rôle du diable, d'ailleurs, dans son archétype, toujours la même chose. Hein, c'est pas le petit bonhomme avec la queue et les cornes, on est loin de ça. Mais justement, ça nous parle de toutes nos dépendances, ça nous parle aussi de l'ego. Alors l'ego, j'aime pas en parler parce que la plupart du temps, on prend ça comme justement le grand Satan. Tout ce qui existe a une raison d'être. L'ego, c'est ni plus ni moins que ce qui va justement en l'homme lui donner l'envie de se sentir digne, de se sentir noble, d'avoir aussi, de trouver sa place. Donc on est très très en lien toujours avec ce signe du lion, et ça veut dire dans la matière et concrètement, jusqu'où est-ce que justement je me sens et j'arrive à affirmer cette valeur dans mes spécificités avec la carte de la sauvageonne, pour pouvoir finalement mener ma barque, hein, à l'image du chariot qu'on avait juste avant. Donc ce diable, en fait, eh bien, il nous demande de sortir de nos conditionnements. Il nous demande aussi de maîtriser tout ce qui est instinctif et pulsionnel. Et c'est pour ça que je vous disais le chiffre 7 dans la dimension de devoir travailler nos midotes, c'est-à-dire d'arriver à un moment où on a réussi à équilibrer les différentes facettes de notre personnalité pour tout ce qui va concerner nos qualités, nos défauts. Bon, vous me direz, c'est un vaste programme, oui, mais cet équilibre-là, c'est ce qui va permettre après de pouvoir se positionner, réfléchir clairement sur les choses, comme je vous le disais tout à l'heure. Si je continue pour aller vers maintenant le côté émotionnel, donc comment est-ce que je passe de l'un à l'autre? J'ai la carte de l'achèvement et de la justice. Autrement dit,
avant d'arriver au côté émotionnel, de manière très concrète, eh bien, il y a quelque chose qui doit changer de cycle, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. La carte de la justice imprimant le fait de devoir faire du tri, de laisser des choses de côté, de jeter, de se débarrasser. Alors bon, c'est pas qu'au niveau matériel, vous imaginez bien, il y a tout l'aspect aussi des émotions en trop, mais aussi des pensées qui sont obsolètes, de tout un référentiel. Et pour retrouver, à l'image du Tsadé, Tzedaka c'est la justice, pour retrouver ce côté équilibre, comment également, parce que justice, justesse, voilà, c'est ça aussi, c'est d'arriver à, là je sens que je suis bien avec moi, je fais un avec moi dans la décision que je prends, dans la manière dont je me comporte, dans ce que je suis amenée à exprimer, dans ce que je suis amenée à acter, c'est juste. Et que très clairement, avec la carte de l'achèvement, ça montre qu'il y a une fin de cycle et qu'il y a des choses, donc des habitudes qui avaient été prises, qui sont à nettoyer. Voilà, on est sans arrêt, en fait, de toute façon, dans ce mouvement permanent qu'est la vie. Je rappelle une chose, les sages disent en fait que tous les nettoyages, toutes les grosses avancées que nous sommes amenés à faire dans notre existence, on ne peut le faire que parce qu'on descend et qu'on s'incarne sur Terre. Ce travail-là, qui est un travail inouï, nécessite d'abord le courage de l'âme pour descendre, parce que paraît-il que ça n'est pas si facile que ça de descendre. À la fois, on en a très envie parce qu'on sait justement le privilège, entre guillemets, que représente l'incarnation, temps durant lequel on va pouvoir faire des choses qu'on ne peut pas faire autrement, sans s'être incarné. Donc à la fois, il y a une grande envie, et puis en même temps, ça n'est pas simple, parce qu'on sait qu'on va être confronté à un certain nombre de difficultés. Voilà. Donc retenez bien, vous êtes donc des êtres courageux qui avaient décidé de venir et de vous incarner, donc bravo à vous déjà, et donc profitez de cette période. Parce que je dis parfois en formation, ce qui serait tellement dommage, ce serait de se dire, on retourne là-haut et de se dire, waouh, potentiellement je pouvais faire tout ça et en fait, eh bien, je me suis retenue et je suis pas allée au bout de toutes les opportunités, tout ce que j'aurais pu réaliser. Bon, c'est un peu, on se dit, ah non, au secours, quoi. Donc à un moment donné, oui, faites votre sauvageonne, faites votre sauvageon et dites-vous, j'expérimente, je vais au bout des choses. Voilà. C'est aussi quelque part le tempérament du lion, c'est très intéressant d'avoir ça là-dedans. Alors, au niveau de maintenant purement émotionnel, j'arrive à apprivoiser le vent avec la carte du magicien. On voit au niveau émotionnel, je le disais, qu'il y a la nécessité d'un renouveau. La carte du magicien, c'est une carte que je trouve toujours un petit peu émouvante parce qu'en fait, c'est l'enthousiasme des débuts, c'est le côté fougueux, donc on retrouve aussi le côté feu du lion. Vous savez, vous avez des enfants qui ont un nouveau jouet et puis ils découvrent plein de choses. Moi, quand j'offrais des Legos à mes enfants, j'adorais ça parce que finalement, il y avait tout à construire derrière, etc. Ce côté construction derrière, ben là, ça veut dire qu'au niveau émotionnel, manifestement, il y a une reconstruction qui peut s'opérer. Bon, c'est assez enthousiasmant, je trouve ça génial, pour repartir finalement sur une nouvelle aventure, une appréhension de la vie qui devient vraiment différente. Apprivoiser le vent, c'est finalement aussi le côté purification au niveau émotionnel. Voilà. Et justement, ça nous rappelle cet engagement sacré qu'on a pris quand on a décidé de descendre. Et c'est le rappel, en fait, au conscient que finalement, on est venu pour vivre dans la matière, mais tout le côté aussi très spirituel, etc., en influençant vraiment le monde. Voilà. Je crois que si on avait conscience de notre rôle, eh bien du coup, en fait, on ne vivrait plus du tout de la même manière. C'est une manière de se planter dans la vie et de se dire « Waouh, mais en fait, j'ai un vrai rôle à jouer, il faut que j'y aille. Ce serait dommage de passer à côté. » Ça,
Pourquoi est-ce que c'est au niveau émotionnel? Parce que en fait, cette conscience-là, c'est une conscience qui, pour être percutante et pour pouvoir vous faire avancer, doit se trouver dans le cœur. De toute façon, toutes les prises de conscience, tant qu'elles restent au niveau du cerveau, c'est pas elles qui vont vous mettre, je dirais, dans cet état énergétique de mouvement. C'est quand elles descendent dans le cœur qu'à ce moment-là, ça crée une forme d'évidence qui nous permet d'avancer. Donc il y a vraiment cette notion-là très forte avec le 7. Derrière, donc, et pour aller cette fois-ci vers tout le côté plus mental, donc quand on a fait ce nettoyage, quand on est apte à repartir à l'image de ce magicien, et finalement de repartir avec ce désir de vivre et de réouvrir son cœur, peut-être est-il aussi beaucoup question avec le magicien à cet endroit, de réouverture du cœur. Et Dieu sait qu'il y a du travail à ce niveau-là. Plus on a pris de coups et plus on a fermé. Et c'est un enfermement qui finalement, c'est une double peine, je dirais, parce qu'après on se coupe de beaucoup des joies de la vie. Alors, pour la suite, et une fois qu'on a fait ça, on arrive au bâton avec la carte de tempérance. Tempérance, vous savez que c'est tout ce côté au niveau des énergies qui nécessite donc, qui repasse vers une plus grande fluidité. J'aime beaucoup cette carte-là parce que c'est l'harmonie, c'est la guérison, c'est retrouver de la sérénité, c'est waouh, c'est tout le côté aussi respiration. Et Dieu sait que par la respiration, c'est là qu'on va vers la réinformation. Voilà, donc c'est un renouveau. Tout ça, c'est du renouveau. Et puis, ça nous parle aussi du diaphragme, c'est-à-dire aussi tout ce côté centre de l'être qui fait que ça peut réunifier les deux cerveaux, celui qu'on a dans le ventre et celui qu'on a dans la tête. Alors, au niveau du bâton maintenant, eh bien justement, le bâton, puisque c'est un symbole d'autorité, nous demande de tempérer les extrêmes. Dieu sait qu'en ce moment dans le monde, il y a bien besoin. Dans nos vies, c'est pareil. Ça rejoint le grand Aleph, qui est ce symbole d'unité, et de rechercher cette troisième voie dont on va parler après. Donc en fait, ici, c'est comment est-ce que je peux trouver finalement le bon plan d'action. Cette voie du milieu dont on va reparler après. Vous voyez qu'il y a une logique absolument extraordinaire, en sachant que dans le symbole du bâton, c'est tenir le bâton. Ça veut dire que vous imprimez dans le monde aussi toute votre énergie à vous avec vos valeurs. Je spécifie par exemple une chose, c'est quand Moïse, dans l'archétype, tenait son bâton devant Pharaon, le bâton était son symbole d'autorité. Quand il l'a jeté par terre, il s'est transformé en serpent pour symboliser le fait que quand on lâche son autorité, ce sont d'autres personnes avec beaucoup moins de valeur qui vont prendre les rênes et qui du coup vont inséminer dans ce monde des choses qui sont du type serpent, c'est-à-dire pas terribles. Voilà. Alors que si vous tenez votre bâton, si vous êtes dans cette autorité, vous pouvez vous imprimer vos valeurs. Et donc remettre beaucoup de fluidité, c'est pas un hasard. Les gens qui suivent cette chaîne, on est bien d'accord que vous êtes dans une démarche, vous êtes sur un chemin, vous êtes des chercheurs, et donc vous avez des choses de ce type-là à porter au monde, sinon vous ne me suivriez pas. Et bien voilà, le but il est là. Prise d'autorité, je vous parlais de valorisation au départ, on continue là-dessus. Si je vais maintenant au niveau du mental, donc plein nord, on file plein nord. J'ai la carte du pendu avec la voie de la beauté. Alors on voit bien ici au niveau du mental un renversement complet au niveau donc des perspectives. Revoir les choses totalement différemment. Je vous parlais tout à l'heure de revoir avec la carte de l'achèvement son référentiel, je dirais, vous savez, épurer le côté émotionnel, c'est aussi mais avoir une relation complètement différente à tout ce qui est culpabilité, etc. La culpabilité, c'est une horreur, hein. C'est pas du tout ça qui nous fait avancer. D'ailleurs, j'avais quand même le diable au niveau de la matière, au niveau du sud. Ça aussi, ça peut être pour certains de travailler sur leur culpabilité latente. Alors, au niveau du mental, c'est quoi la voie de la beauté? Bon, d'abord, c'est la The voie, voilà, avec un grand Z. The voie, c'est quoi? C'est réussir dans cette réunification extraordinaire à arrêter de raisonner en termes de bien et de mal.
Arrêter de se dire d'un côté il y a du tout pourri, de l'autre côté il n'y a que du bien. C'est-à-dire, et donc de savoir que la voie de la justesse, la voie de la beauté, c'est le fil du funambule. C'est-à-dire, sans cesse, je cherche, sans cesse, j'essaye de me rapprocher de ce qui me semble le plus juste. C'est comme établir de la dentelle dans votre vie. Donc, de temps en temps, on penche un peu trop à droite, un peu trop à gauche. C'est pas grave, c'est comme ça. Mais au niveau du mental, on voit qu'il y a la possibilité vraiment de raisonner à partir d'un point en vous qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus... Et puis, nouveau, parce que cette carte du pendu, je rappelle que le pendu se met lui-même dans cette posture, donc c'est volontaire, ce qui montre bien d'ailleurs qu'il a quand même une forme de, comment on appelle ça, de grande maturité pour en arriver à dire, oh là, mais je sens que là, il faut que je retourne mes perspectives. Et donc, c'est une carte de changement d'état de conscience. Et quelque part, ça veut dire aussi qu'au niveau du mental, il y a une faculté et une capacité qui arrive à ne plus raisonner en fonction de tous ces principes du monde, de se mettre en marge par rapport à ça. Et Dieu sait qu'on a besoin, parce que cette pensée unique, c'est une pensée étouffante, qui est aux antipodes d'ailleurs de la sauvageonne, pour moi. Donc là, on voit un retournement des perspectives. Je spécifie une chose, c'est que pour en arriver là, sans étudier, sans s'accrocher à une tradition, à certaines choses, ça n'est pas possible. Parce qu'à un moment donné, il faut vraiment inséminer et se laisser inséminer par des sages authentiques, des gens qui ont réfléchi avant nous et qui étaient d'un niveau de conscience largement supérieur au nôtre, parce que sinon on ne peut pas avancer. Ensuite, pour passer du mental au spirituel, quand j'ai fait et j'opère ce renouvellement, ben derrière j'ai la danse des fantômes avec la carte du monde. Voilà. Pour moi, là, je vais vraiment le lire dans le sens de laisser derrière nous, justement, toutes ces idées illusoires. Vous savez, aujourd'hui, il y a plein de choses qui nous sont transmises, c'est creux. En fait, c'est des jolis mots, mais derrière, et vous le savez bien, la plupart des personnes qui vous en parlent ne le vivent pas. La plupart des personnes qui vous en parlent, c'est pour occuper, je sais pas, c'est du bruit en fait. C'est du bruit, mais ça nous fait absolument aucun bien. Donc, j'ai envie de vous dire, le renouvellement, à un moment, c'est aussi ce qui nous permet de nous détacher, de ne plus écouter certains discours, de revenir aussi beaucoup à la véritable réalité. La carte du monde, c'est un moment où finalement on parle de réunification totale de l'être et de moments où il n'y a plus de préjugés, il n'y a plus de complexes. Donc finalement, c'est pour ça que, oui, quand on a libéré sa pensée, on va pouvoir effectivement agir à un tout autre niveau de conscience. Et donc de laisser derrière soi des choses qui nous poissent des fois, mais qui n'ont vraiment plus du tout lieu d'être. L'autre chose avec la carte du monde, on parle du fait d'arriver au stade du paradis, atteint avec la voie du cœur. En fait, ce monde, il peut être un enfer ou un paradis. Je vous parlais de la voie du cœur, du cœur tout à l'heure. Choisir la voie du cœur, de toute façon, et si on veut être dans la justesse, il n'y a pas 36 solutions, il faut en arriver là. C'est pour ça que la réouverture du cœur pour beaucoup de gens qui se sont fermés, pourquoi durcis? Parce qu'ils ont été déçus, parce qu'ils ont été trahis, parce qu'ils se sont rendus compte qu'on leur a menti, parce que tout un tas de choses. Oui, ça oui. Bien évidemment qu'il y a beaucoup de mensonges, bien évidemment qu'il y a tout ça. Mais à un moment donné, mais décollez de tout ça et dites-vous, ok, mais moi, intérieurement, j'ai quand même une justesse extraordinaire à imprimer dans ce monde. Alors le mensonge des autres, on s'en fout. Le principal, c'est que moi, j'arrive à exprimer ma vérité. Voilà. Et là, c'est vraiment ce vers quoi on vous amène pour aller derrière, vers la carte de la flèche avec l'amour. Et là, à l'est, on est en plein dans le niveau spirituel. Ben, vous voyez, ça veut dire pour moi un énorme positionnement. D'abord, la carte de l'amoureux, c'est cette carte d'un choix
puissant, profond, c'est presque solennel, où finalement on se dit, je me définis comme tel, je me définis comme étant cet être humain qui détient effectivement une parcelle et une étincelle du divin en moi. Et donc à un moment, eh bien finalement, je vais dépasser ces ambivalences, je vais aller rechercher, c'est en lien avec la lettre Vav dans l'alphabet hébraïque, c'est la lettre de l'union par excellence. Donc c'est tout le travail intérieur de cette union-là qui fait qu'on dépasse nos doutes, qu'on dépasse nos ambivalences et que finalement, justement, là, alors il n'y a pas plus la voix du cœur que l'amoureuse, c'est pas possible, c'est pour ça que cette carte-là s'appelle comme ça, d'ailleurs. Et donc, et associé à la carte de la flèche, c'est énorme parce qu'on vous dit, une fois que vous en êtes là et que vous vous êtes positionné là, à cet endroit, au niveau du spirituel, mais vous pouvez vraiment choisir votre cible et décocher votre flèche. Ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. D'ailleurs, c'est intéressant, je n'ai jamais fait de tir à l'arc, mais j'avais un frère qui avait fait du tir à l'arc, et voilà, qui nous racontait toute la nécessité de cette respiration énorme pour arriver à un moment finalement de calme, de sérénité énorme pour que le corps soit complètement, je dirais, immobile, pour pouvoir décocher sa flèche avec le plus de, comment dire, de pertinence possible, quoi. Voilà. Et donc, c'est quoi d'ailleurs cette carte-là dans le symbole? Eh bien, en fait, c'est l'alignement du cœur, de l'âme, de tout. Voilà. Hein, c'est vraiment tout ça. Si vous êtes aligné, vous décochez et vous allez voir qu'en fait, bien évidemment, vous allez atteindre vos objectifs. Donc, voilà, ça demande à être très au clair et d'avoir défini ses intentions, ses désirs profonds, d'être très convaincu. C'est en lien avec la Emouna dont je parlais tout à l'heure, la confiance. Et si je suis convaincue, je peux me détendre, je peux à ce moment-là rester très concentrée pour que effectivement être persuadée que de toute façon, au bout du compte, le résultat il va arriver. C'est un très beau tirage, c'est vraiment, vraiment un très, très joli tirage. Je suis contente d'avoir repris ce tirage du cercle là, chamanique. Alors après, au centre de ce tirage, j'ai le tambour avec la carte du fou. Deux cartes qui se complètent parfaitement, déjà, ça je peux le dire. Vous savez bien que le fou, pour moi, c'est celui qui a accepté la vie à des degrés énormes. C'est à la fois quelqu'un qui est dans une humilité incroyable, mais en même temps, c'est pas une humilité au sens de « je suis rien ». C'est une humilité au sens de je suis pas venu pour rien et je vais jouer le jeu, mais alors à fond. Hein. Avec toute je dirais, cette énergie du lion, on peut y aller, puisque en fait, lui n'est plus du tout dans l'effort, justement. Au contraire, il y a ce côté, cette sensation d'avancer en étant toujours à la bonne place, d'aller jusqu'au bout des choses. C'est l'ouverture du cœur sur l'infini. Donc c'est vraiment avancer avec cette conscience de l'éternité et qu'ici on est de passage, etc. Si on vivait avec cette conscience-là tout le temps, on ne vivrait plus pareil, ça c'est certain. Donc finalement, voilà, c'est le fait de se dire je me mets dans cette quête-là et je sais que de toute façon rien ne m'arrêtera par rapport à ça. C'est une prise de liberté, c'est le changement, c'est tout un tas de choses. Allié au tambour, c'est vraiment se mettre en lien avec les énergies universelles. Et donc, quand on est en lien avec les énergies universelles, ça veut dire qu'on est complètement à l'écoute de tout ce vers quoi on doit être porté. On surfe, je dirais, sur la vague. L'image du surfeur que je n'ai pas utilisée depuis longtemps, mais que ceux qui me connaissent bien connaissent très certainement, c'est, voilà, j'adore cette image-là, qui ne vient pas de moi, mais on est sur la planche. Le surfeur attend, il regarde les vagues de la vie, les opportunités, il se prépare et quand il voit la vague qu'il va vouloir prendre, il se lève, il y va, il est en recherche d'équilibre et il va surfer pour que cette vague-là, dans cette énergie, l'amène le plus loin possible. Et il va kiffer et il va, je dirais, et là il est 100% concentré. Eh bien c'est un petit peu ça, la carte du tambour. C'est-à-dire, oui, il y a une étape cruciale là qui se joue dans votre parcours de vie et que de toute façon, toutes les forces de l'univers concourent et sont là pour vous amener à cette pleine réalisation.
Donc, et pour vous amener exactement là où vous devez aller. Voilà. Et en règle générale, quand on a quelque chose vraiment dans le cœur, mais c'est évident qu'on l'a reçu. Donc, pourquoi douter de ce qu'on a reçu dans le cœur? Parce qu'on vous a mis ces envies-là. Ça veut dire que c'est là où vous devez aller. Donc, plus de doute. Et c'est là que finalement, on accepte et on trouve son propre rythme. C'est là aussi où on accepte de ne pas être dans un moule. Pardon. De ne pas jouer un rôle, mais en revanche, de vraiment d'exprimer, de vivre et de mettre en place des choses qui sont complètement nous, tout en acceptant les étapes. Je pense, je le dis parce que je sais que j'ai des forts tempéraments, des fortes personnalités, des gens qui ont des énergies très puissantes et qui parfois se posent beaucoup de questions sur pourquoi est-ce que ça traîne, pourquoi ceci, pourquoi cela. Ça, bon, ce sont des sujets dans lesquels moi je peux pas rentrer pleinement parce que c'est comment j'aurais trop de choses à expliquer par rapport à tout ça. Mais sachez que de toute façon, l'univers est avec vous par rapport à tout ça. Alors, pour finir, je vais vous prendre 2-3 cartes, 2-3, oui, 2 ou 3. On va voir. Pour finir. La lune noire, être sa source. J'en prends une autre. Et l'œuvre noire. Alors c'est intéressant parce qu'on a tout dans le noir. Donc, comme je connais moins bien ce jeu-là, je vais donner un coup dans mon... Voilà, je repars et je vous remets ça. Alors, la lune noire. Donc c'est dans le jeu, je le précise, or et ombre, c'est l'oracle d'alchimie lunaire. Cette lune noire, elle nous parle de se détacher de l'ego, on en a parlé. Elle nous parle d'individualisation, donc on est en plein dedans avec la sauvageonne, de renouveau intérieur, de changement d'énergie, etc., etc. C'est vraiment c'est intéressant parce que sur les 15 prochains jours, attendez-vous. Ce ne sont pas forcément des périodes les plus faciles d'ailleurs, parce que sur les lunes descendantes, ce sont les périodes où on revient vers soi, comme je l'ai dit au départ, c'est moins simple, mais en même temps, c'est extrêmement puissant tout le travail qui se fait. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'on vous dit que c'est vraiment le fait de s'affranchir du regard social, des liens du sang qui sont pas bons, qui sont trop forts et qui enferment, etc. Il y a une sortie d'enfermement. Alors, je vais aller regarder maintenant l'œuvre noire, de quoi elle nous parle. C'est carrément l'œuvre. Donc cette fois-ci, c'est une carte, c'est fort. Vous savez, il y a dans les archétypes, dans l'alchimie, dans tout l'œuvre au rouge, au noir, au blanc. Alors, en ce qui concerne, je vous montre déjà la carte, en ce qui concerne cette œuvre noire, c'est la première phase de transfiguration lunaire, la lune noire, la terre. C'est l'œuvre brute, le chaos, la destruction des illusions, le fait de retirer les masques, une calcination, une dissolution. Bon, c'est quelque chose. Secret, c'est une renaissance avec la lumière intérieure. Alors, ce qui m'intéresse beaucoup, moi je vais vous le mettre en lien avec toute la sagesse hébraïque. En fait, tout ce qui est noir, en fait, c'est une obscurité qui est tellement puissante et profonde elle vient en fait d'une lumière trop forte. C'est-à-dire qu'on est aveuglé, comme quand on sort par très très beau temps. Pourquoi est-ce qu'il y a des lunettes de soleil? Pourquoi est-ce qu'on nous dit faites attention? Eh bien tout simplement parce qu'en fait ça peut effectivement carrément abîmer la rétine, etc. Dans nos vies, quand on passe des caps vraiment d'œuvre noire, c'est-à-dire on passe des caps d'incompréhension totale sur certains plans, c'est très rigolo parce que c'est en lien avec la paracha de la semaine, partie d'études que l'on fait dans la Torah. Et en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est ne paniquez pas parce que vous ne comprenez plus rien. Ce sont des passages pour découvrir après des pépites. Quand les choses se calment, quand ça redescend, eh bien, ce qui vous a ébloui pendant un temps va mettre au jour, en fait, cette fois-ci,
et c'est toute l'œuvre au blanc qu'il y a derrière d'ailleurs, va commencer à mettre au jour de nouvelles ressources, de nouvelles capacités, etc., etc. Donc si vous êtes dans cette œuvre noire, on est en train de vous annoncer que n'ayez pas peur, n'ayez crainte. Ce sont des temps, on est d'accord, c'est désagréable. Vous avez le droit de râler. Mais en même temps, une fois que vous avez fini de râler, dites-vous, je sais que derrière, il y a un cadeau. Je sais que derrière, on va m'ouvrir les portes, et des portes absolument extraordinaires. C'est tout ce que je vais vous souhaiter d'ailleurs pour cette pleine lune. Et donc, je précise que le dernier dimanche de ce mois, je crois que c'est le 28 de mémoire, je propose donc de vous offrir un Zoom où vous pouvez venir et vous pouvez poser vos questions, etc. N'hésitez pas, si vous voulez, vous vous inscrivez par mail sur simple demande, et dans ces cas-là, je vous enverrai le lien. Je vous espère nombreux pour partager ces moments. Je trouve ça dommage de s'en priver pour pouvoir effectivement avoir accès à certaines réponses en toute humilité, avec les 15 années où moi j'ai travaillé énormément sur toute cette sagesse et pouvoir échanger en direct de manière très informelle, très conviviale. Voilà, le but étant toujours aussi de retrouver le sourire, de prendre beaucoup de recul sur les choses, de pouvoir aussi remettre de l'humour dans toutes les situations, même celles qui parfois font souffrir. Voilà. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses. Je précise aussi qu'il y a une formation sur la Teshuvah qui commence en février. Je l'ai un peu repoussée. Donc ceux qui veulent vraiment impulser quelque chose de très nouveau dans leur vie pour retrouver et de réinséminer en eux la conscience de leurs valeurs, la conscience de qui ils sont et pouvoir repartir sur de nouvelles bases, eh bien n'hésitez pas à vous offrir cette formation parce que je pense qu'elle peut déclencher beaucoup de choses dans les vies des uns et des autres. Je vous embrasse tous et je vous retrouve bien vite sur la chaîne. Bye bye.